Alors, nous allons poursuivre notre enquête sur Marc en interviewant un spécialiste de Marc. Bonjour. Bonjour. Et de la littérature. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les goûts littéraires et plus largement le style de Marc? Alors personnellement, ce que j'ai toujours apprécié chez Marc Onen, c'est son énorme érudition littéraire, une capacité à se plonger dans des romans d'une très grande variété, dans des œuvres littéraires d'une profondeur exceptionnelle, vraiment. Voilà. Est-ce que par exemple vous auriez imaginé qu'un homme qui d'apparence aussi rude, aussi simple que Marc Onen puisse, lorsqu'il est réellement inspiré, se plonger dans des œuvres aussi profondes que les pensées de Job Zoutmelk ou l'autobiographie d'Eddie Merckx ou les confessions de Lance Armstrong par exemple. Voilà. Et ce n'est pas tout. Par exemple, disons, il a également lu le journal de Bernard Hinault, il a lu aussi, que pourrait-on dire, les essais de Annie Kuiper, il a lu Faust von Copy, une variété, un éventail littéraire absolument exceptionnel qu'on ne soupçonnerait pas un seul instant dans un tel homme. Ouais, et ça c'est une chose que j'ai apprécié énormément chez lui. Merci. Voilà, et nous allons poursuivre notre interview en interrogeant une personne qui connaît Marc très bien. Bonjour Minina. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marc? Alors je me rappelle quand Marc était petit qu'il arrivait à fermer le pavillon de son oreille pour être tout seul avec lui-même. Alors Marc, est-ce que tu sais toujours fermer le pavillon de l'oreille, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous le refaire? Voilà, c'est tout. Oui, après avoir fermé le pavillon de l'oreille. Et ben ça tenait l'oreille, elle bougeait plus, elle restait comme ça. Et personne ne peut faire ça. Et lui, il savait le faire. Et je voulais savoir s'il le faisait toujours. Voilà, c'est une anecdote de Serge, de Marc. Et après, il mettait ses doigts dans la bouche, dans le nez, il fermait le pavillon de l'oreille et il était peinard. Voilà. Est-ce qu'il sait toujours le faire? C'est ça que j'aimerais savoir. Alors, nous allons poursuivre notre enquête sur Marc Onen. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez Marc Onen? Oui, le grand cycliste, oui. Oui. La première, vous l'avez déjà rencontré? Bien sûr, oui. Ouais. Ah, on m'appelle ailleurs. Ah. Merci. Hein. De rien. Hey. Hello. 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 Bonjour. Je voudrais vous interviewer sur Marc Onen. Oui. Vous connaissez Marc Onen? Oui. On l'a déjà vu plusieurs fois, oui. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Et quelle est la première fois que vous l'avez vu, votre impression, c'était quoi? C'était quoi votre impression? Hein? Le tonton. Voilà. Hein? C'est le tonton. Ah, tonton, une impression de tonton. Voilà, ouais. Ouais, merci pour ces renseignements. Nous allons maintenant aborder un autre aspect de la personnalité complexe et subtile de Marc. Alors. C'est parti. Alors. Bonjour. Oui, bonjour. Vous connaissez Marc Onen? Ah, ça, si je le connais. Certain que je le connais. Lui, il me plaît, mais bon, c'est sa cuisine. Cuisine bien, mais pas pour soi. Il aime si peu de choses. Il cuisine pour les autres et après il bouffe tout seul dans son coin. C'est pas bon ça. Il faut manger la cuisine qu'on fait pour les autres. C'est normal. Ah oui. Ah, mais... Et encore, assaisonnement, c'est pas fantastique.
Et pour ce qui est de ses goûts, il aime même pas les fraises. C'est vrai? Comment c'est possible? Comment on peut pas aimer un truc comme ça? Je veux dire, non mais c'est pas possible. Marc, il aime pas les frites, il aime pas le poulet. Le poulet quand même, le canard, regardez là vous en avez. Il aime pas les oies, le cygne, il aime pas le bœuf, le veau. Qu'est-ce qu'il aime aussi? Allez, il aime des légumes, non, il aime pas les brocolis, il aime pas les poireaux. Je sais pas, Marc... Mais il doit se nourrir quand même, c'est un sportif de haut niveau. Ben ouais, mais bon, hein, qu'est-ce que vous en savez de ceux qui se nourrissent? Il a peut-être une formule spéciale, un truc comme ça, je sais pas, une cuisine qu'il a fait lui-même, une recette comme ça, je sais pas, un truc qui lui donne de l'énergie, ou alors il boit que de l'eau. Non, vous n'êtes pas en train d'insinuer que Marc Onen se doperait quand même? Je sais jamais. Ah, vous pensez que lui aussi? Lui aussi? Derrière chaque visage se cache un autre nous. Donc on sait jamais, hein. Ah ouais? Mais c'est une grosse déception pour ses admirateurs, ce que vous dites. Bah ouais, on n'est pas obligé d'ébruiter l'affaire. Mais franchement, je voudrais aussi parler de quelque chose de très important, c'est sa mystérieuse, sa sombre, cachée, son haleine. Ah bon? Il est dit, et tout le monde le sait, qu'on a peur de lui faire la bise, qu'on a peur de lui dire bonjour de près. Son haleine, c'est un grand secret. Je résumerai en un mot. Hareng. D'après moi, c'est qu'il en boulotte toute la journée, qu'il ne s'arrête pas des dizaines et des dizaines à midi. Et c'est ça qui doit lui donner à midi, le soir, le matin, c'est ça qui doit lui donner de l'énergie à mon avis, hein, parce que... Ah, c'est donc ça le secret de sa réussite sportive. Et oui, parce que quand on se dope, pour revenir sur le sujet, il faut pas non plus être indiscret. À mon avis, ce qui fait, même si je suis un peu vite là, il met son dopage dans le hareng. Dans le hareng. Et c'est comme ça qu'il le cache. Ça se trouve, le hareng, il le trouve dégueulasse aussi. Le mien, il l'aime pas. Le mien, vous vous rendez compte? Allez. Voilà.